Parce que ce sont les gens qui sont inscrits qu'il faut mobiliser. Pas les curieux. Si vous allez mobiliser des millions de curieux, des Ivoiriens qu'on transporte, tous les clochards sri-lankais, etc., vous les amenez parce que vous voulez produire un effet, ça participe de l'égarement de l'opposition. C'est-à-dire que l'opposition fait des choses auxquelles elle croit elle-même, mais qui en réalité n'ont pas d'incidence stratégique. Or, pour avoir déjà échoué aux élections 17 fois, nous devions être des acteurs qui ont appris à faire ce qui est essentiel. Vous avez 24 000, il a dit 26 000. Oui, en ce moment. En ce moment. Alors, vous dites que 26 000, quand on est de la diaspora, sortez de la politique. La diaspora camerounaise, c'est dans les 700 milliards de francs CFA. De devises rapatriées au pays. 700 milliards. Et vous dites que ces 700 milliards vont où? Ils quittent encore les États-Unis d'Amérique, la France, le Luxembourg pour venir les consommer ici? C'est à leur mère, c'est à leur père, à leurs frères, voilà, à leurs sœurs, à leurs petits-enfants, à leurs neveux, à tout ce monde-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un seul Camerounais de la diaspora, il a au moins 10 personnes à sa charge au pays. Ça veut dire que quand vous allez dans un meeting, quand vous allez nucléaire, quand vous allez donc mobiliser, lui il a dit 200 000, moi j'ai vu les chiffres, il dit 50 000. 50 000. Non, je n'ai pas dit 200 000. Non. J'ai pris un exemple. Oui, vous êtes... Je vous le disais en ouverture, le président Maurice Kamto, le leader du MRC, a tenu un meeting hier. C'était du côté de Paris, à la place de la République. Un meeting pour l'heure qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ce matin, il est question de comprendre la portée politique de ce meeting tenu hier par Maurice Kamto du côté de Paris. Abel Elimbi Lobé, avez-vous suivi ce meeting de Maurice Kamto à Paris? Non, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes un homme politique, ça devrait pourtant vous intéresser. Non, tout simplement parce que c'est un meeting couvert de beaucoup de suspicions. Il n'a rien d'orthodoxe. Vous voyez la suspicion à quel niveau? Il n'a rien d'orthodoxe. C'est un meeting organisé par des organisations nébuleuses. Le mot n'est pas fort. La base, etc., etc. Et l'objectif prémédité, c'est de montrer qu'il y aura beaucoup de gens, etc. Donc l'objectif est malsain dans la mesure où nous qui savons organiser ces choses, nous savons très bien que si vous faites un meeting comme ça à Paris, 90% de ceux qui assistent déjà ne sont pas camerounais. On amasse les badauds partout, on les amène parce qu'on veut faire foule. Il y a donc une mauvaise intention déjà. J'ai l'impression que vous faites exactement ce que le professeur Baebek conseille de ne pas faire. C'est justement, une qui tire sur l'autre position. Justement, j'allais en venir à ce que Baebek a dit. Ce que Baebek a donné son point de vue, contre lequel d'ailleurs je m'insurge. L'opposition est une nébuleuse de plusieurs organisations avec plusieurs champs d'intérêt. D'ailleurs, la difficulté que cette opposition a à travailler ensemble montre très bien que elle est une constellation d'intérêts extrêmement divergents. Il n'y a aucune logique, aucun bon sens à avoir des solidarités implicites, soi-disant c'est entre nous. Les mêmes qui disent que c'est entre nous, c'est les mêmes qui trouvent que certains partis de cette opposition sont des créations du régime. Donc si vous dites que certains partis sont des créations du régime, vous allez aussi dire qu'on doit être solidaire de ces partis qui sont des excroissances du régime. Si vous dites qu'il y a des partis qui sont dans l'opposition, qui sont des fabrications du régime, vous allez dire qu'on soit solidaire d'eux. Ça veut donc montrer que cette solidarité de façade qu'on prêche, elle est insensée. L'opposition, ce n'est pas un ensemble de gens qui font la même chose. Elle n'est pas un ensemble de gens qui ont les mêmes origines. Elle n'est pas un ensemble de gens qui ont les mêmes trajectoires.
C'est pour ça que depuis toujours, je dis ici que éviter les attelages disparates. Je ne suis donc pas dans la logique de Baïbek. Certaines organisations qui se réclament de l'opposition travaillent à nous empêcher d'atteindre les objectifs que nous voulons. Donc, quand une organisation décide d'aller faire un meeting, j'ai parfaitement le droit de regarder la portée de cette affaire. Je voudrais rappeler ici que en 2011, chiffre d'élections Cameroun, il y avait à l'étranger effectif des inscrits 24 372 personnes. Si vous revenez en 2011, ça fait déjà vieux hein, en termes de statistiques. Laissez-moi continuer. Ils étaient 24 371. Aujourd'hui, au 30 décembre 2024, chiffre d'élections Cameroun, ils sont 26 800 personnes. Dans toute la diaspora, 26 000 personnes au 30 décembre. C'est pour démontrer que ça a une portée faite. C'est pour démontrer que, si vous avez donc 26 000 personnes pour tout le monde entier, à l'exception du Cameroun, et que vous faites un meeting, on va vous dire qu'il y avait 200 000 personnes, ça veut dire que c'est moins, ces 200 000 personnes ne sont pas les personnes déterminantes. Elles ne sont pas celles qui sont inscrites sur les listes électorales. Elles ont été mobilisées là pour des besoins, des effets d'annonce. Et nous avons affaire à un candidat et un parti qui n'existe que par des effets d'annonce. Lémi Lobé, laissons d'abord les effets d'annonce. Hein. Moi, je suis journaliste et là, je m'occupe ce matin prioritairement des faits parlant du meeting de Paris. Je vois une marée humaine. Oui. Alors, lorsqu'on est un leader politique avec une telle marée humaine à quelques mois d'une élection présidentielle et lorsqu'on est candidat déclaré à cette présidentielle, est-ce que ça ne galvanise pas? Est-ce que ça ne montre pas la portée politique d'un homme comme celui-là, c'est-à-dire Maurice Kamto? Les images sont devant nous. Je réponds, et c'est très important parce que ce n'est pas la première fois que ça se passe comme ça. Ouais. En 92, là il est à 4 mois de l'élection, 2 mois de convocation du corps électoral. En 92, c'était pendant la campagne électorale. Oudjo Foundi a fait des meetings ici de plus de 40 000 personnes. Ici, à Yaoundé, il a terminé ici. Mais qu'est-ce que ce meeting nous a appris dans l'analyse de la défaite? Que c'est une chose d'avoir un meeting de 40 000 personnes. C'est une chose que d'avoir dans ce meeting-là 2000 inscrits sur les listes électorales. Parce que ce sont les gens qui sont inscrits qu'il faut mobiliser, pas les curieux. Si vous allez mobiliser des millions de curieux, des Ivoiriens qu'on transporte, tous les clochards sri-lankais, etc., vous les amenez parce que vous voulez produire un effet, ça participe de l'égarement de l'opposition. C'est-à-dire que l'opposition fait des choses auxquelles elle croit elle-même, mais qui en réalité n'ont pas d'incidence stratégique. Or, pour avoir déjà échoué aux élections 17 fois, nous devions être des acteurs qui ont appris à faire ce qui est essentiel, pas ce qui impressionne. Parce que ce qui impressionne peut ne pas avoir d'impact réel dans le processus électoral. Ce sont les inscrits qui votent. Très bien. Nous allons je termine là-dessus en te disant que M. Aïssi, oui, vous pouvez avoir plus d'impact en France en rassemblant les 10 000 inscrits de la France dans une salle et en leur parlant que d'aller à la place de la République rassembler les Aïrois, les Congolais, les Ivoiriens et autres qui viendront là donner l'impression que vous avez mobilisé et vous leur parlez, en quelque sorte, vous parlez dans le vide. C'est compris. Valère Bessala, à quelques semaines de la convocation du corps électoral, quel est le regard que vous jetez sur ce meeting de Maurice Kamto du côté de Paris? C'était hier. Est-ce que nous devons quand même souligner que M. Kamto vient de placer un grand coup politique? Vous avez dit un grand coup politique. J'ai une loi de ma vie
qui est tout à fait simple. Si je ne peux pas dire du bien de vous, autant me taire. C'est une loi dans ma vie. Si je ne peux pas vous aider à atteindre vos objectifs, quelle que soit la nature, autant ne pas vous empêcher de les atteindre. C'est une loi dans ma vie. Et cette loi, je l'ai amenée dans toutes mes activités. Dans ma profession, dans ma petite carrière, et je les ai amenées, ces lois, dans l'opposition. Dans l'opposition. Je l'ai amenée dans l'opposition. Vous connaissez déjà mon principe. Je ne parle pas des autres partis politiques. Mais aujourd'hui, vous avez posé le MRC. Si j'ai quelque chose de positif à dire sur eux, alors je vais la dire. Je crois qu'il est important de connaître là où nous sommes, de savoir où nous allons et quel est notre objectif. L'objectif, c'est le changement. Tout à fait. Sauf que nous avons des difficultés. Dans l'opposition, la première difficulté, c'est le réveil du peuple, qui est endormi, qui est envoûté, qui est dans un ersatz social, qui fait que on éprouve d'énormes difficultés à lui faire passer le message de la nécessité de la sanction du régime actuel. Et donc, toutes les actions sont bonnes, nécessaires et les bienvenues pour réveiller le peuple. Parce qu'il faut comprendre que l'objectif majeur, certes, d'un parti politique, selon la Constitution, c'est l'animation de la vie politique, la conquête du suffrage et du pouvoir. Mais il y a le travail de fond que chaque parti doit faire. C'est-à-dire, c'est de réveiller le peuple qui dort. Parce que notre situation, par exemple, au Cameroun, n'est pas comme celle du Sénégal. Je préfère prendre ces deux pays, compte tenu de l'actualité récente. C'est-à-dire, au Sénégal, on sait que les institutions sont déjà établies. Elles sont fortes. Les individus ne sont pas au-dessus des lois, ni au-dessus des institutions. Et le peuple a un éveil politique qui n'est pas comparable à celui du Cameroun. Le Camerounais dort encore politiquement. Et nous l'avons vu. Et donc, quand nous parlons de ce parti politique qu'est le MRC, moi, je veux leur tirer d'abord un coup de chapeau. Parce que en politique, la première chose, c'est d'abord la communication. On peut avoir des types de communication, mais la première communication dans notre contexte qui correspond au type de Camerounais que nous avons en politique qui dort, c'est la communication d'éveil. Et la communication d'éveil, c'est justement celle qui électrocute l'objectif, l'électorat, afin qu'il soit traversé par cette électricité politique qui devrait en fait lui faire ouvrir les yeux ou dévriller son regard afin qu'il voit la vérité qui est devant lui. Vous voyez ? Vous avez parlé du pain sardine tout à l'heure et d'autres parlent d'autres choses, de corruption, de ceci, de cela. C'est ça, cet éveil, la première chose. La deuxième chose, c'est que ils ont suffisamment de moyens pour le faire et je leur tire un coup de chapeau d'utiliser ces moyens justement pour cet éveil politique. Nous n'avons pas assez de moyens, nous préférons gérer avec le strict nécessaire que nous avons, mais le travail qu'ils font, c'est le travail de toute l'opposition. Ça dit cet électrochoc, cette électrisation de la scène publique. Allons-y sur les éléments de fond qu'on a cités. Et il y a pris certains éléments de fond. C'est sur cela il disait que tu peux mobiliser 50 000 personnes, mais si on regarde au fond, à peine 2 000 ou 5 000 peuvent effectivement voter. Est-ce que ce n'est pas également un élément à prendre au sérieux? Le sérieux dépend de la posture de tout un chacun et des objectifs qu'il suit. Je vais donc prendre ces éléments pour dire en fait quoi. Prenons la diaspora. Oui. Alors, vous êtes dans la diaspora, et le professeur Bayebek l'a dit tout à l'heure, mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas compris. Un Américain qui vient se faire opérer. Et je me souviens, sur un autre plateau, il avait dit, il y a des gens qui l'appellent de l'extérieur pour prendre en charge les leurs ici au pays. Je pars sur cette incidence. Vous avez 24 000, il a dit 26 000. Oui, en ce moment. En ce moment. Alors, vous dites que 26 000, quand on est de la diaspora, sortez de la politique. La diaspora camerounaise, c'est dans les 700 milliards de francs CFA de devises rapatriées au pays. 700 milliards. Et vous dites que ces 700 milliards vont où? Ils quittent encore les États-Unis d'Amérique, la France, le Luxembourg pour venir les consommer ici? C'est à leur mère, c'est à leur père, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs petits-enfants, à leurs neveux, à tout ce monde-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un seul Camerounais de la diaspora, il a au moins 10 personnes à sa charge au pays. Ça veut dire que quand vous allez dans un meeting, quand vous allez nucléaire, quand vous allez donc mobiliser, lui il a dit 200 000, moi j'ai vu les chiffres, il dit 50 000.
50 000. Non, je n'ai pas dit 200 000. Non. J'ai pris un exemple. Oui, vous avez pris un exemple. Je dis donc que, très exactement, parce que moi je suis les activités de tous les partis politiques, de tout acteur politique, ils ont dit 50 000, sous réserve que le chiffre est augmenté. Alors si vous prenez 50 000, vous multipliez par 10. C'est-à-dire que chaque membre de la diaspora peut mobiliser au moins 10 personnes au pays. Vous voyez que le professeur Maurice Kamto, il est au moins certain, théoriquement, d'avoir déjà au moins 500 électeurs au pays. 500 000. 500 000, pardon. 500 000 voix au pays. Alors pour vous, vous voyez des badauds. 4 mois. Pour vous, vous voyez des badauds. Moi, je vois une influence politique, un électrochoc politique. Et ça, c'est apporté à l'actif du MRC et de sa stratégie. Je ne suis pas toujours d'accord peut-être sur certaines méthodes qui sont un peu extrémistes, vous voyez, mais je reste sur cet élément de fond. Très bien. Pour dire que ce parti travaille pour nous tous. Parce qu'en fait, nous avons un problème commun en fond. C'est que le peuple dort, monsieur Parfait, ici. Et ce peuple, il faut le réveiller, il faut le réveiller. Et aller à la diaspora, justement, c'est de sensibiliser la diaspora pour dire, vous pouvez encore réveiller ceux qui sont au pays, ceux qui dépendent de vous. Parce que le travail que nous faisons au pays, nous le faisons de manière générique. Mais le travail que vous faites dans la diaspora, vous pouvez réveiller ceux qui sont au pays afin qu'ils suivent le mouvement du changement. Très bien, c'est compris, Valère. Le dernier sujet inscrit à l'ordre du jour ce jour porte sur l'âge très avancé de certains qui nous gouvernent au Cameroun. Nous nous posons la question ce jour si c'est un risque, c'est un avantage ou tout simplement un inconvénient lorsque nous parlons de la gouvernance étatique. Je rappelle, tout en passant la parole à Valère Bessala, que pour le cas du président de la République, son Excellence Paul Biya, il a en ce jour 92 ans. Pour le président du Sénat au Cameroun, Marcel Nyadji-Fenji, il a 91 ans. Pour le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, il a 85 ans. Pour le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, il a 84 ans. Pour le président du Conseil économique et social, Ayan Luc, il a 78 ans. Quand je vous passe la parole, c'est pour savoir si cela peut constituer une force ou alors c'est tout simplement un risque. Je crois que vous venez de mettre en exergue près de 300 années en termes d'âge pour les 5 personnalités les plus en vue du pays. C'est-à-dire l'âge cumulé, le 400. Les 5 personnalités les plus en vue, 300 années et poussière. Bon, si vous ne trouvez pas ça inquiétant, moi je le trouve inquiétant. Parce que nous n'avons rien contre les personnes âgées, ni les aînés, mais il y a un fait. Lorsqu'on veut diriger des hommes ou lorsqu'on dirige des hommes, il faut avoir des prérequis. Des prérequis. Au-delà de l'esprit qui doit être sain, M. Limbi parlait de cette affaire tout à l'heure, il y a aussi le corps qui doit être sain. Quand on dit le corps sain, ça veut dire que il faudrait avoir cette force-là, physique, qui vous permette de suivre la marche même que vous-même vous imposez. Parce que dans l'armée, on dit toujours que, et même dans la vie normale du management, on dit toujours, l'exemple vient toujours du chef. C'est le chef qui doit toujours montrer l'exemple. Alors si le chef, peut-être du fait de l'âge, il est amorphe, automatiquement sa troupe sera amorphe. Si le chef ne suit pas le sens de ce que lui-même il veut que l'on fasse, automatiquement personne ne suivra. Et je crois que je n'ai pas besoin de lumière pour que vous compreniez ce qui se passe actuellement. Valère Bessala, sauf que parlant du cas du Cameroun, puisque nous sommes justement au Cameroun, je prends l'exemple du président Paul Biya lors de la dernière élection présidentielle, parlant de son âge. On faisait comprendre que c'était justement la force de l'expérience, comme pour dire que c'était un atout. Ça, c'est un slogan de campagne qui a été trouvé par ses affidés, ce qui est normal pour une campagne présidentielle. On est dans la concurrence, alors il faut trouver les mots qui frappent, les slogans avec le porteur. Oui, mais pour moi, je reste dans l'âge, parce que vous avez mis l'âge, oui. Ce que moi je vois, c'est la mort. Oh là là. Quand vous dites âge, je vois la mort. Pourquoi? Parce que actuellement, je vais galvauder le sujet parce qu'on a passé le temps. Le président, il a 92 ans. Oui. Et le reste suit. Il y a même un parmi ses collaborateurs qui a même 1 an de plus que lui. Vous voulez parler du DGSN? Très bien. Alors,
vous voyez que l'avantage qu'on a à vieillir de manière excessive à un poste de responsabilité aussi important est un danger pour la population et pour le peuple qu'on est censé diriger. Je vous explique. Est-ce que le président de la République, moi je reste sur lui, le reste ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il a un avantage à mourir au pouvoir? Aucune idée. Non, je me pose une question rhétorique. Est-ce qu'il a un avantage à mourir au pouvoir? Non. Est-ce que le peuple même, qui est censé lui donner l'élection depuis 7 fois déjà, trouve un avantage à ce qu'il, lui là, il meurt au pouvoir? Non. Je peux m'expliquer rapidement. Si nous prenons le président de la République, il a un héritage à protéger. C'est-à-dire qu'il a travaillé avec le président Ahidjo depuis 1962. Il endosse le bilan du président Ahidjo. Comme secrétaire général du président de la République, on citait les affaires Wandier, les Yedna Leba et tout ça dans le maquis et tout ça. Il endosse le président de la République comme premier ministre de 1975 à 82. Et je crois même que c'est le fait de la proximité et du fait qu'il a accompagné le président Ahidjo qui a même conquis et convaincu le président Ahidjo à lui laisser le pouvoir, à accepter que ce soit lui qui prenne le pouvoir avec lui, parce qu'il était sûr que Biya était le meilleur atout pour non seulement protéger son héritage, mais pour faire poursuivre le pays sur la voie que lui il avait tracée. Alors, lui il a donc pris ce pouvoir. Pourquoi faudrait-il penser que lui il devrait mourir au pouvoir pour que son héritage soit galvaudé, si tant est qu'il y en a? Parce qu'en fait, il n'a aucun avantage à mourir au pouvoir, parce qu'il ne contrôlera pas celui qui vient après lui. Non seulement il ne contrôlera pas celui qui vient après lui, mais il est certain que son héritage peut ne pas être protégé. Et en plus, nous savons quand même que ce gouvernement de Paul Biya, du moins le régime de Paul Biya depuis 1982, a été très mortifère. Comment ça? Très mortifère. Si on prend seulement le nombre de religieux qui ont trouvé la mort sous le régime de 82, jusqu'à aujourd'hui non élucidé. Est-ce que c'est le régime Angelbem, Von Lesser, de Djoum, Monseigneur, c'était qui Pirène, Plumet, merci beaucoup, Monseigneur Bala 2017. Vous m'avez demandé des exemples. Est-ce que c'est le régime? J'ai dit sous le régime, j'ai bien dit sous le régime. Des morts restés non élucidés. Parce que quand on est dans un régime sérieux, on trouve au moins des résultats. Et s'il n'y a pas de résultats, il n'y a rien qui peut vous convaincre la population que vous n'y êtes pour rien. Ou alors, si vous n'y êtes pour rien, et que vous n'avez pas trouvé de résultats, ça veut dire que vous êtes incapable. Nous sommes là au niveau de la justice. Hein. Je suis donc, mais la justice, qui contrôle la justice? Ce qui est important, c'est qui est le premier magistrat, monsieur Aïssi? C'est le président de la République. Nous avons la séparation des pouvoirs. Il est le premier magistrat, il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça veut dire que s'il veut la vérité, il la trouvera. D'ailleurs, l'affaire la plus récente, l'affaire Martinez-Zogo, qui traîne aujourd'hui renvoi sur renvoi. Vous m'avez demandé des exemples sur les mondes, sinon on est élucidé. Je reviens sur la plus ancienne, ça dit votre propre confrère. Puisqu'aujourd'hui, l'affaire Bingota, 2010, par là. Donc je n'ai pas besoin de revenir dessus pour dire qu'en fait, c'est un régime qui a été extrêmement mortifère. Je peux aller sur d'autres cas. Les cas, par exemple, de Covid-Gate. Les cas de Kangate. Nous avons des détournements, des gens qui continuent à détourner l'argent de l'État et qui sont toujours au gouvernement de Paul Biya. Et on le soupçonne du fait qu'il ne sanctionne jamais, qu'il compense tous ces gens. Alors vous imaginez donc que s'il venait à partir d'en mourir au pouvoir, vous pensez que ne contrôlant pas celui qui va arriver, vous croyez que son héritage est en sécurité? Parce qu'en fait, autant il a reçu le pouvoir du président Ahidjo, du moins Ahidjo a contrôlé son successeur, l'arrivée de celui qui venait, autant il devrait s'arranger au moins. Mais je vois ce que l'on dit déjà, par exemple, de l'opposition, ce que l'on dit de l'opposition, oui. C'est-à-dire que les partis sont saucissonnés, l'UPC en subit déjà beaucoup depuis 2018-2020. 36 morts. Nous avons le PCRN aussi. Le PCRN, avec la branche de quelqu'un qui vient de Kaélé et la branche de l'honorable Cabral Libi. Vous avez Kona qui vient de Kaélé. Et donc, est-ce qu'il y a des nous avons aussi quand même cette autre partie. C'est-à-dire, comme si on parle du MRC, je ne suis pas un adepte de cette affaire du mandat impératif où on doit porter les élus à mener quelque part. Mais il y a quand même au fond qu'il y a déjà été, un parti a été stigmatisé. Un parti a déjà été stigmatisé. Un parti a déjà été stigmatisé
de manière claire comme étant un parti tribal. Parce qu'en fait, les gens qui sont au pouvoir gagnent à ce qu'il y a des stigmatisations à défaut de fragmentation des partis pour éliminer des candidats sur la scène politique. Mais vous êtes parti très rapidement. Ce sont des choses qui peuvent intéresser les Camerounais. Vous dites que vous n'êtes pas partant pour une affaire où on doit prendre des partis ailleurs, les élus ailleurs, dans un autre parti, politique. Et amener dans un autre parti pour être présenté candidat, c'est ça? C'est pas cela le sujet. C'est juste un passage. Vous voyez donc... c'est important, Valère. Vous voyez donc... Parce que c'est un grand débat. C'est pas ça le sujet. Je me suis déjà prononcé dessus. Moi, je reviens pas dessus. Si vous lisez... Donc, à ces niveaux, M. Kamto fait route, c'est ça. Ce que je veux dire... vous refusez ce que je veux dire, c'est que le président Paul Biya ne gagne pas à mourir au pouvoir. Mais les aménagements donc qui sont faits à travers l'UPC, à travers le saucissonnement du PCRN et les autres, montrent qu'effectivement, il veut baliser la scène de l'opposition afin peut-être, s'il veut se représenter, d'aller à l'élection avec une adversité qui est faible ou molle. Donc je voudrais que l'on comprenne que l'âge est un problème aujourd'hui au Cameroun. Parce que quand on dirige un pays, il n'est pas important pour un pays d'avoir un président qui décède au pouvoir. Il est bon que les règles démocratiques à un certain moment soient mises en jeu et que le président de la République, à travers l'éthique dont parlait le grand frère Limbi Lobe tout à l'heure, la moralité même de chacun, c'est-à-dire l'hygiène spirituelle et intellectuelle de chacun, que le président de la République en âme et conscience comprenne que le mandat 2018 en était un de trop et qu'en 2025, pour l'amour du Cameroun et pour rendre quand même à Idjo qu'il lui a aussi rendu à sa façon, qu'il puisse rendre au peuple l'ascenseur en s'éclipsant et en laissant quelqu'un d'autre continuer avec la barque Cameroun. Parce que nous sommes à 10 ans de l'émergence 2035. Oui, j'ai fini. Nous sommes à 10 ans de l'émergence 2035. On a perdu 14 ans depuis 2011. Rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il va donc partir en mourant au pouvoir et en nous laissant l'émergence 2035 comme une simple illusion? Merci. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot, lorsque on étudiait par exemple la pyramide des âges, nous étions encore au collège, en classe 4e, 3e, à un moment donné on nous demandait de faire une déduction et on disait par exemple si on avait une pyramide où dans ce pays-là il y a plus de vieux, on disait quelle est la déduction qu'on pouvait en faire? Si c'est un pays où on avait plus de jeunes, on demandait quelle est la déduction qu'on pouvait en faire. Pour le cas du Cameroun, imaginons que c'est la pyramide des âges. Le grand malheur, c'est que moi j'ai enseigné ça. Moi, il y a un piège. Il n'y a aucun dirigeant au Cameroun qui soit arrivé dirigeant vieux. Donc on ne peut pas les évaluer comme des vieux. On a de mauvaises personnes qui ont pris très tôt le Cameroun et l'ont dirigé mal pendant longtemps. C'est tout. Ça permet de comprendre qu'il y a des bons vieux quelque part. Ce qu'ils font là, pour que vous compreniez l'erreur de logique, si on attribue ça à leur âge actuel, c'est-à-dire à la vieillesse, ça veut dire qu'on exempte les jeunes. Il faudrait donc se poser la question de savoir, quand ils étaient jeunes, les mêmes, est-ce qu'ils avaient fait du bien? Non, ils avaient commencé à faire du mal quand ils étaient jeunes, et ils ont perduré dans le mal pendant longtemps. Et on les a retrouvés dans le mal vieux. Et on croit donc que c'est l'âge qui fait qu'ils fassent mal. Non, ils n'avaient jamais étant jeunes. On peut prendre au cas par cas. Mais je veux signaler qu'à 58 ans, Amadou Ahidjo s'était senti vieux. Vous savez pourquoi? Non, parce qu'il travaillait beaucoup. Quelqu'un qui travaille beaucoup ne peut pas accepter de travailler jusqu'à 90 ans. Ce n'est pas possible. Pas possible. Mais il y a des exceptions, hein? Non. Non. Oh, non. Ce que le prophète... Bon, vous avez vu les tranches d'âge du professeur Baïbek, non? Oui. Observez, il a dit 50, 60. 60, 70, 70, 80. Donc, je ne mets même pas 80, 90. Non, et 90, 100. Parce que maintenant, on n'est même plus à... Vous n'avez pas... On n'est même plus à 80, 90. On est déjà dans des rubriques qui n'existent pas dans ta pyramide, là. C'est-à-dire que toutes les pyramides sont finies. Les gars ont recommencé. Tous les étages sont finis. Maintenant, ils ont déjà créé un nouvel étage. Il y a l'étage 80, 90. Voilà. Le palier là n'existait pas. Non, il n'y en a pas. Donc, on revoit ton propre, s'il est encore vivant. Qu'il te dise maintenant ce qu'il en est des gens qui sont dans des paliers qui n'existaient pas. 80, 90. Et maintenant, le deuxième palier, 90, 100. Et probablement notre palier qui arrive, 100, 110. Ça, c'est la sauvagerie. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse. Le cas du Cameroun n'est même pas un cas qu'on va encore retrouver quelque part. Valère n'avait pas prêté attention, il avait vu les premières. C'est 431 ans, ces 5 personnalités.
Leurs âges, c'est 431 ans. C'est du jamais vu depuis que même là où il y a les rois, il n'y a pas cette situation. Et pour notre propre image, ne parlez pas des vieux à la télé, des jeunes. Est-ce que si vous avez votre papa qui a 100 ans et qui refuse de vous montrer comment gérer sa famille, vous trouvez que c'est un papa sérieux? C'est sorcier. Je t'attendais là. C'est sorcier. Je t'attendais là parce que j'ai gardé exprès Proverbe chapitre. Bah, tu savais ce que... Oui, je savais qu'il va évoquer ça. J'ai gardé exprès chapitre 17 verset 6. Oui. Qui rejoint ce que tu dis. Oui. La couronne des vieillards, ce sont les petits-fils. Voilà. Et la beauté des fils, ce sont les pères. Alors, 2, 3 derniers messages. Ce que nous voyons là, c'est la sorcellerie. Nous voyons des gens qui n'ont pas pu produire des petits-fils qui puissent continuer leur... Merci. Hein.